Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. Pardon, la sorcière de la plaine, c'est moi, je suis Anna et je suis médium cartomancienne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu spéciale puisque j'ai été appelée à faire une guidance pour les personnes qui seraient en non-communication avec la personne de leur cœur, quelle que soit votre situation sentimentale. Là, on me demande de transmettre des messages pour les personnes en situation de non-communication. Alors, pour cela, j'utiliserai mon oracle, le Sticky Witchy, voilà, que j'ai créé moi-même, celui-là. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Et le tarot du capitaine de mon ami Capitaine Lynn, voilà, qui est une petite beauté. Alors, sans plus attendre, on va commencer la guidance. Avant de commencer, ceci dit, je vous rappelle, donc c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais tout ne vous parlera pas dans cette guidance. Et c'est également une guidance intemporelle, donc qui fonctionnera à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez le contenu de ma chaîne, vous pouvez vous abonner, commenter, liker, partager ou me contacter pour une guidance privée. Vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, alors on va mettre le tarot du capitaine sur le côté pour l'instant et on va tout de suite demander les premiers messages. Donc pour les personnes en non-communication, je le rappelle, avec le Sticky Witchy. Alors, ah oui, ok, en effet. Alors là, on est clairement dans une situation de non-communication, mais qui fait suite à une séparation, une rupture ou un break, on me dit. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé, où il y a eu peut-être une conversation qui s'est finie de manière abrupte. Ok. Oui, alors là, ça peut concerner certaines personnes qui ont besoin de retrouver de la tranquillité, du calme, qui ont beaucoup souffert d'une rupture, d'une séparation, d'une pause, d'un break, et qui ont envie d'être tranquilles, qui ont envie de retrouver du calme dans leur vie, donc qui ont envie de se concentrer sur leur complétude, sur leur tranquillité d'esprit, sur de belles énergies. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi, me dit-on, l'énergie, l'élu de votre cœur, avec qui vous êtes en non-communication. Et peut-être qu'il va y avoir des nouvelles, mais une fois que cette personne sera revenue au calme, aura fait le tri peut-être dans ses émotions ou dans les raisons qui ont provoqué cette rupture. En tout cas, je sens qu'il y a eu vraiment un moment là qui a été vraiment bouleversant pour vous. Et ou peut-être, me dit-on aussi, pour certains, certaines, pas pour tout le monde, vous ne vous attendez pas du tout à avoir des nouvelles à nouveau de cette personne et donc bah, vous l'avez accepté et vous avez dit bah ok, advienne que pourra, c'est comme ça, autant l'accepter, de toute façon je n'y peux rien. Alors la suite du message, Sticky Witchy, s'il te plaît. Donc, pour les personnes en non-communication qui regardent cette vidéo. Ah, cette carte, elle a voulu tomber, mais elle n'est pas sortie, franchement. Donc, on va... Ok, celle-ci, elle veut venir. Ok. Bon, alors là, visiblement, il va y avoir une main tendue. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre, si peut-être c'est une aide extérieure. Peut-être, on me dit, une aide extérieure. Quelque chose qui se débloque dans un autre domaine que le domaine sentimental, pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Après, ça peut être aussi... que vous avez, comme je disais, retrouvé votre complétude et que donc, bah là, pour les personnes en non-communication, parce que justement, il y a eu une rupture, un break, une pause, etc., etc., et bien là, vous avez trouvé des solutions en vous ou peut-être autour de vous pour revenir dans cet état de calme et pour vous sentir plus apaisé. Alors, si vous avez du mal justement à vivre cette situation de séparation et de non-communication, on vous invite justement à faire des activités qui vont vous permettre de retrouver votre paix intérieure, votre tranquillité. Et on vous dit de ne pas hésiter surtout à vous confier à quelqu'un, à entamer un travail peut-être d'accompagnement avec un praticien holistique ou un thérapeute qui peut peut-être vous aider à débloquer des choses. Mais en tout cas, l'univers va vous envoyer des aides, des solutions pour apaiser cette situation que vous vivez très mal du coup.
Alors, je ne pense pas que j'aurai de quoi les mettre toutes. Donc, ok, on va les prendre 4 par 4. Ah, alors c'est intéressant. Parce que là, on me parle, alors là par contre il ne s'agit pas de votre hôte, il s'agit de vous, que ce calme retrouvé, cet apaisement de la situation là par rapport à cette relation, ça peut venir en fait d'un projet, ça peut être un projet créatif, artistique, ça peut être un projet d'entrepreneuriat, on me dit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut vous aider à passer outre cette situation qui vous pèse, cette relation qui vous prenez la tête, me dit-on. Là, on vous dit de vous concentrer sur un ou des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui pourraient vraiment trouver une belle réussite. Ah bah regardez, c'est la carte de la créativité, les deux ont sauté en même temps. D'ailleurs, on me dit de le mettre là. Voilà. Non, ok. Ok, d'accord. Ils me disent que effectivement les deux cartes sont liées, mais que je le mette justement sur la carte de la rupture pour vous confirmer qu'il y a un nouveau départ, vous voyez, avec cette cigogne, la naissance de quelque chose qui peut être lié à ce projet. Alors ça peut être un nouveau départ aussi, une reprise de communication après cette période-là de rupture, de distance, etc. Mais là, on me parle surtout des bénéfices que vous allez retirer de la mise en place de ce projet ou du fait de vous focaliser sur ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une nouvelle activité qui va vous permettre de faire des nouvelles rencontres ou alors d'avoir une idée lumineuse que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, on continue avec le Sticky Witchy. Après, on me dit que pour certains et certaines d'entre vous, pas tout le monde, là ça va être de ce qu'on me dit, une minorité. En plus, c'était très présent dans les énergies de mes dernières guidances. Mais on me dit que cette rupture, ce silence radio a pu être occasionné vis-à-vis d'une problématique d'enfant ou de garde d'enfant, de famille, qu'il y a eu à régler soit de votre côté, soit du côté de votre autre, voire dans certains cas, mais alors là encore plus minoritaire, des deux côtés. Il y avait peut-être une problématique en lien avec des enfants, ou peut-être une problématique en lien avec le fait de fonder une famille. Hein. Peut-être un des deux n'était pas d'accord avec l'autre sur ce point-là, ça peut être ça. Mais comme je vous disais, je sens que ça va s'adresser à une minorité de personnes concernées par cette guidance, ce message-là. Donc prenez bien les choses avec discernement, c'est important. Alors cette carte, elle veut venir. Ah, ça c'est intéressant. Donc on a un contrat, une signature, l'officialisation de quelque chose. Alors ça peut être l'officialisation de cette relation ou... Là, comme on est quand même chez des personnes en nos communications et que pour l'instant, on n'a pas de carte de communication, moi, je pense plutôt que c'est quelque chose qui se signe en coulisses, que ce soit pour vous ou pour votre autre, et qui va améliorer les choses et permettre un nouveau départ. Mais ça peut tout à fait, même il y a de fortes chances que ce soit en lien avec ce projet-là, sur lequel on vous invite à vous concentrer pour retrouver votre belle énergie, votre calme, votre morale, etc. etc. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce contrat ? C'est un contrat, une signature, l'officialisation de quoi? Alors après, ça peut être un bail ou un compromis d'achat ou de vente, hein, ces papiers. Parce que là, avec la cigogne et le nouveau départ, ça peut parler de ça. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe dans la matière, donc qui est clairement acté et qui va vous permettre de voir les choses différemment. En tout cas, ça va vous enlever un énorme poids, on me montre. Alors, la suite du message. J'entends, ça réfléchit. Voilà. Alors, ok. Alors là, on vous demande, avec cette carte des commérages, des caquets, là, voilà, des gens qui sont très indiscrets, qui se mêlent de tout sauf de leurs affaires, on vous demande d'être discret, que ça soit par rapport à cette relation ou par rapport à ce projet-là que vous mettez en œuvre, on vous demande d'être discret parce qu'il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées
qui pourrait un petit peu vous plomber là au niveau de l'énergie, ou ne pas forcément voir les choses comme vous, et qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues là par rapport à ce nouveau départ, ce projet, etc. Alors après, on me dit que dans certains cas aussi, ça peut être, vu que ça tombe quand même sur la carte de l'aide, ça peut être justement que après une période où il y a eu beaucoup d'énergie tierce, qu'on parlait dans votre dos, sur votre relation, des personnes qui se sont mêlées de votre vie et qui n'avaient, on est d'accord, personne à se mêler de votre vie, bon ben voilà, et ben là on vous dit qu'il pourrait y avoir une solution de trouver pour faire taire ces bavardages, ces commérages et ces énergies tierces. Alors, est-ce qu'on peut savoir si ces énergies tierces, ça concerne vous ou les luttes de votre cœur? S'il vous plaît, mes guides. S'il te plaît, Sticky Witchy. Qui sait que ça concerne, là, ces bavardages, ces commérages? Ou alors si ça concerne la relation, hein, voilà. Mais j'aimerais bien savoir quand même de quel commérage on parle. Est-ce que c'est par rapport à cette relation, par rapport au projet? Moi, je sens plutôt par rapport à la relation. Après, on me dit que dans certains cas, vous pourriez être dans une relation un petit peu secrète, donc en tout cas pas officielle, et que justement, ce qui bloque l'officialisation de cette relation, ce sont peut-être des énergies tierces autour de votre autre ou autour de vous, qui n'ont, quelle que soit leur raison, qui n'ont aucune envie de vous voir avec cette personne. En tout cas, il y a des énergies tierces qui bloquent l'officialisation de ce lien, ou peut-être la reprise de communication dans ce lien. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces commérages? Ouais, ça vous fatigue, quoi. Ça vous fatigue, ça vous a fatigué. Là, on a la carte du repos, de la fatigue. Après, ça peut nous dire aussi que vraiment... comme j'ai demandé quand même si on pouvait avoir des précisions là sur ces commérages, de quoi il s'agissait, c'est comme si on me disait c'est pas la peine de s'en préoccuper, de toute façon les personnes concernées par cette guidance n'ont pas forcément d'idée de ce qui se passe en coulisses, quoi. Donc on vous dit reposez-vous, détachez-vous de ça, retrouvez votre belle énergie, parce que là, on voyait, là au début, je vous avais dit que votre énergie, votre morale avait été fortement entamée là par ce silence radio et cette rupture, cette pause, bon, cette séparation avec votre hôte, quoi. Mais là, on vous dit ne vous en préoccupez pas, ça vous a suffisamment fatigué, là, ces énergies tierces. Ne leur donnez pas plus de crédit que ce qu'elles en ont. C'est ça que me disent les guides. Et je trouve que c'est plutôt un message cohérent. Alors, si toutefois vous ne voulez pas nous parler de ces commérages, et c'est tout à fait bien comme ça, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la suite des événements? Est-ce que cette période de non-communication, elle tend à se rallonger, à se réduire ou à s'arrêter? Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ça? Après, j'irai prendre à mon deuxième copain, le tarot du capitaine. Ok, bon, alors là, on vous dit, vous voyez, la question que j'ai posée, la réponse qu'on a. J'ai la carte de la bonne fortune, la carte 13, donc qui nous annonce très clairement un coup de chance et le fait que c'est plutôt protégé. Donc, je pense pas que ça va durer très longtemps, cette situation de non-communication. Il va y avoir un coup de pouce de l'univers, un coup de chance. Alors ça peut être aussi un coup de chance pour vous ou pour votre hôte qui permet justement de revenir à la communication. On va voir la carte d'après. Ah oui, alors là, ok, ça peut être un coup de pouce, même un énorme coup de pouce dans la matière, là. Parce que là, la richesse et l'argent, on ne parle pas de richesse intérieure, donc bonne fortune, richesse. Pour certains, il peut y avoir un gain inattendu. Alors un gain, je ne vous dis pas que vous allez gagner à l'euro-million, même si nous le souhaite, je vous avoue, mais il pourrait y avoir une rentrée d'argent inattendue qui va permettre peut-être de débloquer certains problèmes qui est dans la matière, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Et qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, après, ça peut vous dire aussi de vous concentrer, d'être vraiment dans la pensée créatrice et de vous concentrer sur justement l'abondance que vous avez envie d'attirer à vous et sur les projets qui peuvent générer
de la richesse pour vous. Comme je vous disais, là on est plutôt dans le domaine matériel, on n'est pas dans la richesse intérieure symbolique, non, non. On est vraiment dans le fait que il va peut-être y avoir une opportunité pour vous de gagner de l'argent, de gagner plus d'argent. Ça peut être aussi donc un gain à la loterie, au jeu de hasard, etc. Mais ça peut venir aussi d'une promotion, ça peut venir d'un travail que vous décrochez, ou alors de ce projet-là, duquel on vous invite à ne pas trop parler, ce nouveau projet sur lequel il faut se focaliser, ben c'est peut-être un projet qui va générer une grande prospérité. C'est ce qu'on me dit. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, vous voyez, regardez. Oh là là, mon sticker, là, il s'est enlevé. Ouh, ça va pas du tout, ça. On a la carte sauter le pas, le meilleur moyen pour laisser une empreinte dans tous les esprits. Début nouveau cycle, nouvelle page. Donc là, très clairement, on vous annonce que, comme je vous le disais, moi je pense vraiment que soit cette somme d'argent, là, s'il s'agit d'une somme d'argent, va vous permettre de prendre un nouveau départ qui était déjà annoncé ici et donc d'entamer, d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie. Mais c'est possible aussi que ça soit ce projet-là qui génère suffisamment d'argent et qui laisse suffisamment son empreinte dans les esprits. Donc il peut y avoir une question de notoriété, je vais y arriver, pardon, sur ce projet. Peut-être que vous allez créer quelque chose qui va avoir un grand retentissement et qui va vous permettre justement de vous stabiliser au niveau de la matière, mais surtout d'accéder à ce nouveau cycle que vous souhaitiez. Ça peut parler de votre autre aussi, hein, très clairement. Alors, on vous dit oui, alors on vous dit oui à 2 choses, me disent les guides. On vous dit oui, il faut sauter le pas, il faut y aller, il faut se mettre en action. Oui, ce projet dont on parlait là, il est effectivement plutôt auréolé de réussite, de richesse, de bonne fortune. Donc là, il est sous de très bons auspices. Et on vous dit oui à ce nouveau départ, oui, si ça vous inquiétait, il va bien y avoir un nouveau cycle. Alors, je le vois aussi comme peut-être un nouveau cycle par rapport à cette relation, à cette personne avec qui vous êtes en non-communication. Je vais faire une dernière rangée de cartes et on va passer au tarot du capitaine pour la suite du message. Là, finalement, on vous parle plus de vous ou de votre autre ou de chacun de votre côté que finalement de la suite pour ce lien ou d'un retour de communication imminent. Voilà, on vous dit de vous concentrer sur votre maison, sur votre foyer, sur du coup les choses de la matière, hein, très clairement. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Attendez, je vais remontrer un peu les cartes pour que vous les voyez toutes. Voilà. Très bien. Ah bah non, c'était là, ça. Oh, bah fais des bêtises, Anna. Parce que c'est la première fois que je fais ce cadrage-là, là, au niveau de la vidéo, et du coup, je ne me rends pas compte, comme je suis concentrée sur votre lecture. Alors, c'est parti, la suite du message. Alors, attention, alors là, ça va être un point important qui va être abordé. Alors, est-ce que ça concerne votre maison, votre famille ou quelque chose d'important? Il ne faut pas se fier là aux onomatopées que j'ai choisies pour cette carte. C'est juste un panneau qui vous indique, c'est comme le point d'exclamation dans l'oracle G, ça vous dit ça, ce point-là, c'est avec certitude, c'est super important. Alors ça peut parler d'inattendu, hein, de quelque chose qui vous laisse sans voix, qui, comme on a la carte de la richesse en dessous, ça peut être vraiment un gain inattendu, hein, ou voilà, une arrivée d'argent inattendue qui change tout pour votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, etc. Alors c'est quoi qui est important, mes guides, s'il vous plaît? C'est quoi le point sur lequel on essaie d'attirer notre vigilance? On veut en savoir plus. Alors, il y a cette carte-là qui veut venir. Alors, c'est rigolo parce que ça c'est la carte. Cette carte-là, je l'ai créée en me disant, cette carte-là, ça veut dire, pour les guides, on ne veut pas répondre ou on ne va pas répondre pour le moment ou tu n'as pas besoin de savoir pour le moment, c'est un peu ce qu'on vous dit. Vu la question que j'ai posée, en même temps là il y avait la carte attention et je vous disais ça peut être quelque chose d'inattendu, je vous confirme c'est quelque chose d'inattendu. Donc là les guides, les cartes nous n'en diront pas plus, pardon, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a un changement, il y a une surprise inattendue là qui se prépare en coulisses pour vous. Mais on ne va pas vous dire quand, on ne va pas vous dire quoi, on ne va pas vous dire comment. Voilà, alors, donc du coup, pour la dernière carte avec le stick witchy,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La carte de conclusion du message avec le Sticky Witchy avant qu'on passe au message du tarot du capitaine Pierre à la volée en plus. Voilà. J'adore les guides, ils sont merveilleux, regardez ça, c'est la carte de la surprise et du cadeau. Donc c'est ça, on vous dit en fait, là on ne peut pas vous en dire plus à part que ça sera positif, parce que vous voyez quand même, ça tombe sur la carte du oui de positif. On vous dit en tout cas qu'il y a un changement très heureux, très inattendu et très positif qui se profile pour vous, mais on ne veut pas vous en dire plus parce que sinon ça ne sera pas une belle surprise, et là c'est la belle surprise qui est annoncée, donc ça serait dommage qu'on vous en dise plus. Alors ça c'est terminé pour le Sticky Witchy, donc c'est parti maintenant, on va aller voir avec notre copain le tarot du capitaine créé par ma chère amie Capitaine Lynn, qui est un tarot geek et pop culture. Alors, là maintenant, les guides, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette situation de non-communication avec cette personne? C'est quoi les énergies du lien là en ce moment-là? Ou soit, qu'est-ce qui a donné lieu à cette période de non-communication? Une première carte. Ok, alors là, on me parle, avec ce set de coupe, d'incapacité à décider, du fait de manquer de bon jugement, de ne pas savoir quoi faire, quoi dire, comment se comporter. Mais en tout cas, il y a eu une indécision, ou quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort, ou qui reste dans sa zone de confort parce que c'est son caractère. Mais là, je vois quelqu'un qui est très... voilà, qui tire un peu dans tous les coins, qui essaie un peu de ménager la chèvre le chou, qui ne sait pas dire non, et qui vous a peut-être mis dans une situation d'attente qui vous a pesé ou qui vous pèse encore. C'est un peu le message que j'ai. Peut-être quelqu'un qui a fait preuve d'égoïsme aussi par rapport à vous et qui a pensé qu'à lui ou qu'à elle. Voilà, c'est ce que me disent les guides également. Alors, la suite du message. On a un valet de pentacle avec notre cher Willow du film Willow. Alors, le valet de pentacle, ça parle d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure. Donc, ça pourrait aller avec ça. Mais ça parle aussi d'une proposition ou de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, mais qui prend du temps à s'ancrer dans la matière. Peut-être que cette personne va faire un pas vers vous, un retour vers vous, mais des plus timides, voire qui va totalement passer inaperçu. Là, on me parle de quelqu'un qui manque de clarté dans ses paroles, qui manque de clarté dans ses actes, d'où le 7 de coupe, et qui est peut-être très lent. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez des nouvelles de cette personne, ou alors ça fait peut-être longtemps que cette situation de non-communication elle se reproduit, donc c'est peut-être pas la première situation de non-communication entre vous et cette personne, mais là il y a un premier petit, mais vraiment petit pas qui est fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir la suite du message s'il vous plaît mes guides? Après, ça peut vous dire que les choses se mettront en place se remettront en place petit à petit avec cette personne, et qu'on vous invite à vous concentrer sur ce nouveau projet là qu'on a vu avec le Sticky Witchy. Alors la lune, l'arcane 18, la lune. Bon, alors là, très clairement, ce qu'on me dit, c'est que cette hésitation, cette incapacité à prendre une décision, le fait que vraiment les pas qui sont faits sont vraiment des tout petits pas, c'est parce qu'il y a l'un de vous deux, voire les deux, qui êtes envahis par les peurs. Alors moi, je pense quand même que c'est plutôt cette personne qui a très très peur. Mais là, comme on a demandé pour l'énergie du lien, c'est tout à fait possible qu'il y ait des peurs et des blessures qui aient été réveillées en vous dans cette situation avec cette personne, très clairement. Oh, bah celle-ci, elle a volé. Le roi de pentacle. Ok, donc c'est surtout lui. C'est surtout lui, et on me dit que ce sont surtout des peurs, des peurs liées à la matière ou liées à ce que vous méritez, ce que cette personne elle a envie de vous donner. Et c'est une hésitation aussi
par rapport à un engagement. Parce que le roi de Pentacle, vous voyez, comme Don Corleone, c'est le parrain, hein, Don Corleone, c'est le patriarche. C'est le chef de famille, c'est la personne qui gère autant ses affaires dans la matière que ses affaires dans sa famille. Il est ni trop dans le cœur ni pas assez. Mais là, on me dit que peut-être cette personne a peur de ne pas vous mériter ou de ne pas être à votre hauteur ou peut-être que cette personne, elle est en train d'essayer de se stabiliser, de stabiliser sa situation dans la matière. Elle a peut-être des problèmes en lien avec une famille du passé ou présente, hein, voilà. Là, je remarquais, je sens pas forcément de triangulaire, je sens plutôt des phobies de l'engagement, là. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait avoir maintenant l'énergie, là j'avais demandé l'énergie du lien, est-ce qu'on pourra avoir l'énergie de votre autre? En tout cas, le lien, on voit bien qu'il y a une non-communication parce que le lien avec ce valet de pentacle et cette lune, et en plus, enfin voilà, le 7 de couple à indécision, on sent vraiment que l'énergie du lien, elle est bloquée, elle est stagnante, et il y a quand même ce roi de pentacle qui indique qu'il y a de fortes chances que ça soit... moi, je ne le prends pas comme la consultante, hein, je le prends vraiment comme le consultant, mais ce roi de pentacle, ça vaut aussi si votre autre est une femme. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, en tout cas, pour moi, c'est la personne en face. Donc là, c'est comme si on disait que cette non-communication, cette stagnation du lien, bah en fait, c'était en grande partie, bien sûr, chacun est responsable, mais là, c'est en grande partie lié à des problématiques que connaît votre autre et à des peurs, en fait, qui se sont installées. Alors, maintenant, on va demander l'énergie de votre autre. Qu'est-ce qui se passe là pour lui en ce moment? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Vu qu'en plus, c'est lui qui a l'air en partie responsable de cette non-communication. Alors, avec le 7 de coupe, vous voyez, et ce roi de pentacle, et ce valet de pentacle aussi, c'est une grosse hésitation à s'engager. Hein. Ça peut être une phobie de l'engagement, mais ça peut être une grosse hésitation, même si ce n'est pas une phobie. Hein. Alors, l'énergie de votre autre, hein. Qu'est-ce qui se passe pour lui là? Pourquoi cette non-communication d'ailleurs? Pourquoi vous n'avez toujours pas de nouvelles? Alors, visiblement, là, avec ce 2 de coupe, les sentiments sont partagés. Alors, on me parle aussi d'un rendez-vous, d'un rendez-vous qui a pu être manqué. Ou du fait que cette personne a eu envie de vous contacter, a eu envie de vous proposer quelque chose, peut-être de vous voir pour reprendre la communication et peut-être discuter là de ce break ou de cette séparation si vous êtes totalement séparés. Mais en tout cas, l'énergie de votre autre, il est clairement connecté à vous. Hein. Il est connecté à vous. Là, je sens vraiment pas de personne en situation de triangulaire. Alors, il va se passer quelque chose rapidement. Alors, je vous parlais que ça pouvait être aussi un rendez-vous manqué. Si vous êtes dans le cas d'un rendez-vous manqué, cette personne, a priori, va réagir et va faire un pas. Vous voyez, là, on a le valet de pentacle. Là, on passe au cavalier d'épée. On va passer de petits pas hésitants à une action qui est nette. Votre partenaire, enfin l'élu de votre cœur, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles rapidement. Ou une action qui va être mise en place rapidement. Par rapport à vous deux hein, et votre relation. Après, ça peut être une invitation aussi. Hein. Il y a des nouvelles de cette personne qui arrivent assez rapidement. Puisque là, on est sur l'énergie de votre autre. En tout cas, il a envie de bouger. Il a envie de bouger. Là, on est vraiment dans une énergie presque opposée au 7 de coupe. Excusez-moi. Ah, ce rhume, c'est terrible. Alors, c'est quoi l'action là qu'il veut mettre en place ou les nouvelles que vous allez recevoir de sa part là, vu qu'il a l'air enfin décidé, cet autre. Enfin, il ou elle, bien évidemment, vous adaptez. C'est vrai que sur les guidons, c'est majoritairement des femmes hétéros qui regardent, donc c'est pour ça aussi. Mais ça vaut, quelle que soit votre situation, c'est vraiment... Du moment que ça vous parle et que ça résonne avec votre situation, c'est vraiment ce qui compte. Il ne faut pas non plus chercher à faire coller avec votre situation si peu ou rien vous parle. Mais voilà, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, quoi. Alors,
Qu'est-ce qu'il veut mettre en place ou qu'est-ce qu'il veut vous dire avec ce cavalier d'épée? Vous allez voir que ça se trouve, c'est comme là, on n'en saura pas plus parce qu'il faut que ça soit inattendu. Allez savoir. Parce que là, les cartes ne tombent pas, c'est quand même drôle. Bon, ok. Alors, je vais demander la suite du message. Je ne vais pas poser de questions. Ça fera peut-être tomber les cartes. Eh ben oui, voilà, il n'y avait qu'à demander. Ok, alors on a un 5 de pentacle avec le joker et un 10 de bâton avec Frodon Saké du Seigneur des Anneaux. Alors a priori, il y a une problématique dans la matière. Alors déjà, vous manquez beaucoup à cette personne. Peut-être que cette personne se sent un peu démunie, a l'impression là qu'il est seul ou que il ne va pas forcément être bien reçu quand il va vous recontacter. En tout cas, on sent que ça lui pèse beaucoup. Et là, on me dit que c'est tout à fait possible. Je vous avais parlé de déménagement tout à l'heure. Il est tout à fait possible que votre hôte, parce que le 10 de bâton, ça parle du fait qu'on dépose un fardeau, mais aussi dans la cartomatie traditionnelle, ça parle de déménagement, de voyage, etc. Là, pour moi, il y a une problématique en lien avec un lieu de vie. Voilà. Donc, il y a sûrement à régler pour cette personne. Après, peut-être que ça veut dire que cette personne, elle aimerait bien vivre avec vous. Mais pour l'instant, c'est peut-être qu'elle a à gérer une problématique au niveau d'un lieu de vie. Parce que le 5 de pentacle, hein, c'est le fait de se sentir démuni, de se sentir comme un mendiant. Voilà, donc là, c'est la pression d'avoir tout perdu. Alors maintenant, on va demander pour vous, où vous en êtes vous par rapport à ce lien. Et après, je prendrai quelques cartes de conseil pour terminer peut-être. Alors, où vous en êtes vous dans votre vie et par rapport à ce lien? Alors, Reine de Pentacle. Bon, bah, vous êtes bien alignés. Hein. Vous êtes bien alignés. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on a le roi de Pentacle qui est ici. Donc, vous vous occupez de vous, en fait, avec cette Reine de Pentacle. Vous vous occupez de votre abondance, vous vous occupez de vos projets, voilà, de votre autonomie financière, de votre petite famille si vous en avez une. En plus, ça tombe sur la maison, donc vous vous occupez de vous. Et à la limite, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est la meilleure chose que vous avez à faire pour gérer le mieux possible ce silence radio, cette non-communication et cette distance avec votre autre. Alors, vous êtes clairement sur des nouveaux projets. Sur des nouveaux projets, sur une nouvelle activité, un nouveau job, sur un nouveau départ. Là, pour vous, vous êtes le battleur. Là, vous êtes Kiki, la petite sorcière. L'énergie du battleur, c'est aussi le fait qu'on a toutes les ressources, qu'on a tous les outils, mais qu'on ne sait pas forcément comment les utiliser. Mais on est de toute façon dans le 1, donc dans un commencement ou un recommencement. Donc là, c'est à la fois un message prédictif et à la fois un conseil des guides. C'est qu'on vous dit occupez-vous de vous et du nouveau départ que vous avez envie pour vous. Mais après, c'est peut-être aussi que vous, justement, le meilleur moyen pour que les choses s'améliorent et de sortir de cette énergie de non-communication qui vous ronge, eh bien, c'est de vous occuper de vous et que ça va potentiellement améliorer les choses dans les relations, dans cette relation et provoquer un nouveau départ. Parce que à part là, ici, là, j'ai cette énergie de communication avec le cavalier d'épée. Mais si vous regardez bien, dans les cartes du Sticky Witchy qui ont précédé, on n'avait pas de carte de communication. Ça, à mon avis, ça sera la surprise. Je pense que ça sera peut-être à un moment où vous y attendrez pas, cette reprise de communication. Mais en tout cas, ou à un moment donné où vous serez en train de travailler. Ça peut être imminent, mais dans un moment où vous êtes en train de travailler et que vous attendez absolument pas à ce que cette personne vous contacte à ce moment-là. Oui, bah regardez. Oui, vous voyez. En fait, ce qui se dirige vers vous, c'est déjà un projet qui va vous permettre... Un projet qui vous fait kiffer clairement avec ce cavalier de coupe et qui va vous permettre de vous défocaliser de cet autre et de ce lien. En tout cas, ponctuellement, le temps de retrouver toute votre énergie. Mais ce qui se dirige vers vous, c'est clairement là, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition d'amour. Hein.
Alors, soit c'est cette personne en nos communications, soit c'est une nouvelle personne, parce que ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre énergie elle va changer et vous aurez une jolie proposition. Hein. Dans certains cas, hein, comme je vous dis, c'est pas pour tout le monde, c'est que dans certains cas, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui arrive au bon moment. Alors, potentiellement, potentiellement, ce cavalier de coupe, cette proposition amoureuse, pour la majorité d'entre vous, ça viendra de la personne avec laquelle vous êtes en non-communication. Parce que là, avec le 4 d'épée, on vous voit prendre du recul, réfléchir, ne pas tomber dans les bras de cette personne, même si la proposition est super intéressante, parce que justement, vous avez besoin de guérir, déjà de guérir vos propres blessures, mais aussi de guérir peut-être de ce qui s'est passé entre vous, de ce qui a provoqué cette rupture, ce break, etc. Et de cette non-communication. Donc peut-être qu'il va revenir à la charge assez décidé, en appuyant sur la corde sensible et peut-être en vous faisant même une déclaration d'amour, mais peut-être que vous serez un peu sur vos gardes, hein, sur la réserve. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages de conseils pour que ça aille dans votre sens là? Ou des messages libres? Ils me disent non, pas de messages de conseils. Ok. Bon, bah là, des messages libres. Des messages libres. Oh là. Ce que vous avez entendu, c'est une pierre qui vient de tomber. Je suis désolée. Ça m'a surprise moi-même. Alors, ça peut être... on me dit que... Ouais, il peut y avoir quelque chose là qui va vous tomber dessus de manière inattendue. C'est quelle pierre qui est tombée? Ah, c'est bien ça. C'est ma septaria qui est tombée. Et la septaria, ça permet de se libérer des traumatismes du passé et des choses qui étaient très lourdes émotionnellement. Bah écoutez, là, a priori, vu le tirage, pour moi, je le prends comme un signe des guides qu'il y a des traumatismes, alors ça peut être karmique, transgénérationnel ou de cette vie, qui vont, voilà, vous allez laisser tomber, vous allez vous en délester, et voilà. Et ça va arriver de manière assez inattendue, ou c'est peut-être cette personne, ça parle peut-être de cette personne. Alors, est-ce qu'il y a... Non, et ben vous voyez, on me dit que les messages sont terminés, donc je ne vais pas aller au-delà. Vu que les cartes ne tombent pas. Je trouve que le message est quand même plutôt clair. Je ne voulais pas faire non plus un tirage à rallonge. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que voilà, elle vous aidera, elle vous accompagnera. Si vous appréciez le contenu de ma chaîne et que ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez commenter, liker, partager. Il faut savoir que les likes nous aident à être visibles sur YouTube, nous les créateurs de contenu, et que ça permet à des personnes d'avoir dans leurs recommandations des guidances qui peut-être leur sont adressées. Voilà. Et si vous souhaitez faire une guidance privée avec moi, eh bien vous trouverez les coordonnées pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo. Il me reste également, pour ceux qui regarderont la vidéo au moment où je la partage, des créneaux possibles. Il m'en reste moins d'une dizaine, 6 ou 7 je crois, pour des tirages annuels 2023. Donc si vous avez envie d'un éclairage sur votre année 2023, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, voilà, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!